Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Cette guidance s'adresse autant au signe ascendant, au signe lunaire également. Et puis, voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc du 15 au 31 octobre, quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies pour vous les taureaux? Ok. Vous avez la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc là, effectivement, on vous invite à faire preuve de patience dans une situation précise. Il y a quelque chose que vous attendez parfois avec impatience du coup et qui peut effectivement vous peser un peu sur le moral ici. Donc on vous dit surtout, ne baissez pas les bras. Voilà, les choses arriveront en temps et en heure parce qu'il y a une raison certainement. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Du 15 au 31 octobre. Pour les taureaux. Ok. Vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui est inversée. Donc on voit bien cette notion d'attente en fait. On vous dit ici qu'il y a quelque chose ici qui est sur le point. Alors on voit cette carte, magnifique carte. Il y a quelque chose ici qui est sur le point de s'ouvrir. Voilà. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est vraiment cette notion de paix, de retrouver une forme de paix intérieure, d'être vraiment en total accord avec soi-même et quelque part avoir réussi à guérir de blessures émotionnelles. Voilà, des blessures émotionnelles, des situations qui vous ont fait souffrir. Donc là, il y a vraiment l'idée d'arriver en tout cas à une forme de compréhension, à une forme d'ouverture. On voit ici que ce n'est pas encore le cas. Pour certains, vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose ici, peut-être que vous attendez quelque chose de particulier vraiment pour être vraiment totalement, voilà, tourner peut-être totalement une page, de guérir totalement, par rapport à un passé douloureux. Il y a quelque chose qui doit se clôturer. Vous attendez ça avec impatience. Parce que quelque part, vous avez du mal justement à aller de l'avant, vous avez du mal peut-être à vous ouvrir au niveau personnel, et du coup ça vous bloque un petit peu là, dans vos énergies, vous vous sentez bloqué actuellement. Ok, on va voir si on peut avoir plus d'informations ici avec la sagesse de l'oracle, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour cette période du 15 au 31 octobre. Ok. Faire le ménage. Oui, on vous dit ici que durant cette période, vous allez avoir besoin de faire du tri. Du tri dans vos affaires, du tri dans vos relations, du tri dans votre, peut-être aussi dans votre manière de faire, dans vos habitudes, vous voyez. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à laisser derrière vous, à lâcher. On vous dit ici que vous allez y arriver durant cette période, mais ça va être encore un travail qui va vous demander encore un certain temps. Mais en tout cas, vous avancez, vous êtes sur le bon chemin. Ok. On va voir ici avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour vous? Tout de suite. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous dit ici que pour certains, si vous avez vraiment du mal à y voir clair, si vous avez du mal à avancer quelque part sur ce chemin-là, parce que justement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous retient, peut-être dans le passé, vous avez du mal à guérir, vous avez du mal à lâcher quelque chose. On vous dit ici que pour cette période, le conseil en tout cas, c'est de commencer déjà à faire du tri, de commencer déjà à faire de la place aussi au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées, peut-être à alléger un petit peu ces pensées et à définir un objectif qui pourrait effectivement vous aider à ne plus ressasser certaines choses du passé. Ça pourrait vous occuper l'esprit. Par exemple, je ne sais pas, redécorer votre maison, votre intérieur, peut-être
trouver une occupation, quelque chose qui vous permette de décrocher un petit peu du mental, de vos pensées peut-être qui reviennent sans cesse. On vous invite en tout cas ici à vous alléger. Faire le ménage, c'est vraiment s'alléger. Que ce soit au niveau... au sens propre comme au sens figuré, c'est vraiment cette notion de s'alléger. Hein. Voilà, peut-être faire le tri dans vos affaires, faire le ménage tout simplement, et puis surtout vous aussi, hein, dans votre esprit, dans vos idées, dans vos projets, et peut-être se concentrer sur quelque chose de bien précis qui pourrait vraiment vous aider, en tout cas à avancer sur votre chemin. Ok, on va voir au niveau professionnel, activité, énergie d'action durant cette période avec l'oracle des nombres. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour cette période du 15 au 31 octobre. Ok, la carte de l'ouverture. Bon, la carte de l'ouverture ici nous parle de nouvelles propositions, peut-être effectivement, d'un nouveau projet, de quelque chose qui pourrait effectivement vous aider à avancer. Ok, on va voir au niveau... avec le tarot, donc le tarot de la magie verte, donc activité, énergie d'action pour vous le taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour cette période du 15 au 31 octobre. Ah, alors la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle nous parle ici peut-être de personnes de confiance autour de vous. Peut-être un projet familial, quelque chose ici qui a un rapport avec les liens familiaux ou des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Des personnes de confiance ou en tout cas sur qui on peut se reposer. La 10 de Pentacle ici, elle m'inspire vraiment cette notion de confiance, de sécurité, d'être rassuré par rapport à un projet. Vous voyez, peut-être un projet de famille, quelque chose ici qui parle ici de transmission aussi, d'héritage, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous offre une ouverture. Peut-être des personnes de votre famille qui ont envie de lancer un projet et pourquoi pas vous y associer ou en tout cas y prendre part, par exemple. Ça va vous demander une certaine forme de lâcher prise. Voilà. Alors pour certains, on peut très bien parler d'héritage, hein, par exemple. Ça peut être quelque chose en rapport avec ça. Hein. Le fait d'avoir reçu peut-être un héritage familial, une maison, quelque chose. Ça vous ouvre des portes parce qu'effectivement, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Ça vous ouvre peut-être une nouvelle situation. Mais quelque part, ça demande du temps. Faire le tri dans les affaires, par exemple, ça peut demander du temps et une certaine forme de lâcher prise. Ici, l'homme vert, c'est vraiment le fou. Hein. C'est la carte du fou, c'est la carte du lâcher prise, c'est la carte de finalement, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me poser de questions. Je prends cette initiative et puis je réfléchis pas. Hein. Y a cette notion de ne pas réfléchir, de faire quelque chose sur un coup de tête ici. Pourquoi pas se lancer dans un nouveau projet sur un coup de tête. On est vraiment plongé dans le passé. Hein. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec votre famille ou en tout cas avec le passé. La 6 de coupe fait référence un peu à la nostalgie du passé. Ça peut être une maison, un bien familial, un endroit que vous avez connu dans votre enfance. Quelque chose où vous sentez qu'il y a une ouverture, il y a peut-être une opportunité de faire quelque chose, un nouveau projet. C'est quelque chose ici, on le voit avec la longue vue, qui va vraiment vous... capter votre attention, votre état d'esprit, vos pensées en fait, vous allez y penser énormément. Avec cette énergie du char de guerre ici, c'est vraiment cette énergie d'être déterminé, de se dire mais oui, c'est une motivation, quelque chose qui vraiment vous appelle, quelque chose qui, voilà, vous vous dites ah oui mais c'est une super idée ça, ouais, moi j'ai envie d'y aller, je fonce. Alors attention à ne pas trop foncer non plus, parce que avec la carte du fou, on est quand même sur une notion de... quelque part de lâcher prise, mais en même temps d'inconscience aussi. On peut prendre des décisions comme ça sur un coup de tête sans forcément avoir réfléchi. Attention à la précipitation. Bon, vous me direz avec l'étoile juste derrière, j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose d'assez important. Vous sentez au fond de vous que c'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est pour ça que vous avez cette énergie d'être déterminé avec ce char de guerre, d'avoir envie d'avancer, de saisir une occasion. Pour moi, vous saisissez une occasion d'aller de l'avant. Il y a un nouveau projet ici qui se met en place, ou en tout cas une nouvelle idée ici à laquelle vous allez vraiment y consacrer beaucoup de temps durant cette période.
Bon, on vous rappelle ici qu'effectivement, si vous êtes déjà dans cette situation-là et que vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse ou de quelque chose ici pour avancer, on vous dit que les choses arriveront en temps voulu, hein, voilà, donc ne vous précipitez pas trop, ne forcez peut-être pas trop les choses, parce qu'avec le char de guerre, on peut être sur une impatience, une certaine forme d'impatience ici. Les choses arriveront vraiment quand ça doit arriver. Mais là, en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose d'assez... voilà, une opportunité à saisir, quelque chose d'assez important pour vous. Bien. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau au niveau relationnel. On vous parle ici de créativité. Hein. Pour certains, vous pouvez vraiment être dans cette notion de rêverie, vous rêvez, vous êtes vraiment dans votre imaginaire, dans votre créativité. Vous êtes peut-être aussi dans votre projet, dans votre nouveau projet. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre tête, dans vos envies. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, on a l'énergie du diable. La 10 d'Atame. Ouh, on est sur une fin de cycle hein, pour certains. Hein. Oui. Ok, c'est pour ça qu'on a la guérison. Ok, d'accord. Bon. Bon, pour certains, effectivement, vous vous concentrez sur un projet créatif. Hein. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui va vous aider à sortir d'une situation émotionnellement difficile. Voilà, hein. La carte du diable, pour moi, me parle de dépendance affective. En tout cas, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous retient dans le passé, qui vous empêche d'être totalement heureux, heureuse, totalement en paix avec soi. Voilà, vous vous sentez pas bien. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens ici. La 10 d'épée, c'est vraiment cette notion de vouloir tourner une page, mais de ne pas y arriver, pas encore. Vous avez besoin encore de faire un travail un peu comme un travail de deuil. Deuil d'une relation, deuil d'une personne que vous avez perdue, quelque chose qui vous a fait souffrir, une période de votre vie qui a été douloureuse et vous devez vraiment mettre ça de côté, clôturer le cycle. Donc on voit que vous êtes sur une fin de cycle, hein, que vraiment vous êtes à la dernière étape hein, de ce deuil, de cette libération, mais c'est pas encore le moment. Parce que on vous dit ici avec les 7 de bâton, surtout ne baissez pas les bras. Ça résume un petit peu cette petite carte ici qui vous dit j'apporte la patience et la ténacité. C'est-à-dire on va vous demander encore de faire preuve de courage, de tenir encore un peu bon, que gardez vos positions, gardez votre détermination. Faites preuve de patience encore un petit peu et vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces énergies, de toutes ces pensées négatives et surtout de toutes ces blessures. Voilà, hein, il y a vraiment quelque chose ici qui est difficile à laisser derrière soi. La 7 de Pentacle, c'est le fait d'avoir travaillé dur, c'est-à-dire que vous êtes passé par des périodes difficiles au niveau relationnel, émotionnel, je dirais. C'est un travail intérieur que vous avez déjà entamé il y a un certain temps. Et là, on vous dit surtout ne baissez pas les bras parce que les choses avancent doucement, mais ça avance. L'énergie du roi de bâton, c'est le roi de baguette, c'est un peu comme si vous allez prendre l'initiative, vous aussi, de continuer à faire des efforts, de continuer en tout cas à cheminer sur cette guérison, sur cette quête personnelle, sur cette porte. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et vous y êtes pas loin. Voilà. Hein, ça va vraiment être, en tout cas pour cette période, vous êtes toujours dans ce cheminement, dans ce travail-là, pour pouvoir justement vous libérer de ces énergies négatives. Ok. En tout cas, il y a un projet qui va vous y aider. Ce projet créatif, ce projet de famille, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre justement de vous focaliser sur un projet précis et qui va vous permettre de cheminer au niveau émotionnel et relationnel tout en douceur. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, pour cette période du 15 au 31 octobre, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant.
Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, donc là on vous dit ici qu'il y a bien un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, quelque chose ici qui va vous permettre en tout cas de cheminer vraiment de façon positive durant cette période et qui va vous permettre vraiment de vous libérer un peu d'une situation difficile, hein. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience quand même, que les choses arriveront en temps et en heure, et surtout ne pas précipiter ou forcer les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente période, une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.